Shalom Aleichem, on est dans Shar Torah, dans Orchot Tzadikim. Alors il nous dit le Rav, comme il nous a dit déjà juste avant, que les Dorot d'avant, les Rishonim, 1000 ans en arrière, la Torah, alors c'était clair. Même quand ils faisaient des pilpoulim, ça veut dire qu'ils partaient à droite et à gauche dans la Torah, et leur cœur, il était ouvert comme un stade, comme un oulam. Oulam, c'est le oulam, quand elle dit la Gemara, oulam, il y a le echad, il y a le oulam, il y a le kodesh. Et c'était dans le Beth Amikdash, il y a le kodesh et kodeshim, il y a le kodesh, il y a le echad. Alors, le kodesh, c'était comme le oulam. C'est énorme par rapport au echad. Le echad faisait 10 amot, le kodesh faisait 20 amot. Comment c'était leur cœur, il était ouvert, il était large. Donc quand ils comprenaient les choses qui étaient claires. Maintenant, quand nous, c'est bon, on va commencer à faire des pilpoulim. Pilpoulim, c'est de partir à droite à gauche dans le limoud, dans l'enseignement. Et bien là, on va perdre le sens du limoud. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup, même dans les yeshivot, comment ils étudient? Pour mettre un peu l'ambiance, alors ils font des pilpoulis. Mais ils oublient, la majorité, ils oublient qu'on est censé à étudier, comprendre qu'est-ce que c'est écrire, expliquer, avancer, pas de tourner en rond comme ça, tourner en rond que je t'amène. Si genre tu connais bien la chasse là. Par exemple, il t'emmène par exemple un sujet, et de ce sujet-là maintenant, ils partent à droite, ils partent à gauche, ils t'emmènent, il reste dans le sujet des fois 1 jour, 2 jours, 3 jours. En fin de compte, c'est pas le but. Le but c'est quoi? De comprendre, de connaître la Torah. On a le but, quand on est venu dans ce monde-là, de connaître la Torah. L'enseignement, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous dans ce monde-là? Alors comment tu vas savoir? Il faut savoir en premier, étudier. Avant tout. Alors il y en a qui se contentent avec maintenant qu'ils y vont dans un shiur, ils écoutent le shiur. C'est bien, ils achètent bien ça. Mais à part que tu écoutes le shiur, il faut que aussi tu apprends à apprendre. C'est pareil qu'à 1 heure par jour que tu vas apprendre. Il faut 2 heures, 3 heures par jour, t'améliorer, etc. Il nous dit le Rav, Rabbi Zera Yetim et Ta'anit. Rabbi Zera là-bas, elle dit, la Gemara dans Baba Metzia, elle dit que lui, il a fait 40 jours de Ta'anit. Il y en a qui disent là-bas 100 jours de Ta'anit. Il jeûnait 40 jours. Pourquoi? Pour oublier la Torah de Bavel. Alors, il faut savoir, il y a deux Talmuds. Il y a Talmud Bavel et il y a Talmud Yerushalmi. Et lui, il voulait venir maintenant de Bavel à Jérusalem. Il a jeûné 100 jours pour oublier toute la Torah de Bavel. Pourquoi? Il nous dit le Rav, qui iri de lo litride. Pour pas que la Torah de Bavel, elle va l'empêcher à comprendre la Torah de Jérusalem. Alors il faut savoir, à Jérusalem, c'était clair. La Torah était claire. La Torah, il n'y avait pas de manque. Comme elle dit la Gemara, 2 Amorim de Bavel, c'est comme un Amora à Jérusalem. Tellement que ici, pourquoi? La Torah de Jérusalem, c'est énorme. Pourquoi? Il dit, à cause, en premier, l'ère de Jérusalem. L'ère de Jérusalem. Ça, c'est aussi à cause des événements. Les événements, ils font que le bonhomme, lui, il se renforce. L'ère de Jérusalem ou l'ère de Israël? L'ère de Jérusalem. Jérusalem, Mikodesh, Mikolarim, de tous les villes. Et Israël, comment? Jérusalem, c'est pas la Gemara de Jérusalem. On parle de la Gemara de Jérusalem, on parle de l'époque de c'est Rabbi Yochanan qui l'a écrit. Pourquoi? Parce que c'est très profond. C'est très profond. Il n'y a pas surtout les... Et aussi, ça a propagé le Talmud Bavli. Il a été plus propagé que le Talmud Yerushalmi. Il faut étudier aussi le Talmud Yerushalmi. Mais déjà, le Talmud Bavli, on ne l'étudie pas après comme il faut. Alors on va y aller, le Talmud Yerushalmi, que c'est plus concentré, plus profond. Top.
Il me dit le Rav Amrou Vaikra Rabba Nechalatam Vera, regardez dans Vaikra Rabba, c'est écrit chez Midrash Rabba, il dit comme ça. Un homme que lui qui l'a fauté, il a fait une Avera. Venit Hayev Mita la Shamaim. Et à cause de cette faute-là, il faut le punir. Mina Shamaim, on doit le tuer. Comme ça, ils ont décrété le Shamaim, chez Mishmo. Maya Sebeyri, qu'est-ce qu'il a fait maintenant pour vivre? Le Shamaim, quand ils ont décrété. Maintenant, tu peux changer la Xéra. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour, oui, changer la Xéra? Et Maya Ragili Krodda Fechatsi, maintenant tu avais l'habitude de lire une page. Il crache un lapis, mon Lishnot Perek Echad. Il dit, si tu avais l'habitude de dire une feuille, une page de Gemara par exemple, lis 2 pages de Gemara. Si tu avais l'habitude de faire un Perek ça veut dire un passage, okay? Un Perek c'est un Perek de Gemara, par exemple de Mishnah à Mishnah, pas Mishnah à Mishnah, un Perek de Mishnah, un Perek ça veut dire 3, 4, 5, 10 Mishnayot par exemple. 10 Mishnayot. Ou par exemple, 10 pages. Tu avais l'habitude de faire 10 pages. Il dit le Rav, il m'a dit qu'il pas d'affarat, il cra, shne dapim. Ou l'ishnot perek pa mahat, il shne pa maim. Alors ce perek là, il va le faire 2 fois, il va le répéter. Ou l'ilmot perek echad, il mat shne prakim. Ou par exemple, il lisait 2 perek, il va dire maintenant, excusez-moi, s'il disait un Pérec, il va faire maintenant 2 prakim. Alma Rob Girsaïka. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rav ici? Il veut dire le Rav que l'essentiel c'est quoi? C'est la Girsa, de lire. De lire, de comprendre, avance. De lire, de comprendre, avance. Pas tourner en rond. Tourner. Le but, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre le Rav? C'est Girsa. Quoi? Tikra Gemara. Baruch Hashem, tu as 3 heures et plus d'études. Si tu as 1 heure, il faut savoir une chose. Ah, on va dire, lui, il crie sur cela qu'il étudie la Gemara. Si, maintenant, ils ont 1 heure devant eux. Ils ont 2 heures devant eux. Tu es censé d'étudier la halakha. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit savoir mamuta ma'asu. Comment il va se comporter comme un bon juif? Comment il va se comporter comme il faut? Comment il va enseigner n'importe quoi? Il y en a des gens qui sont même à la yeshiva 1 an, 2 ans dans la yeshiva, ils ne savent même pas une halakha. Ils ne savent même pas une halakha. Même à la yeshiva. Baruch Hashem, quand tu étudies la yeshiva, tu fais du Gemara. Baruch Hashem, je t'abarre chez moi là, tu fais tous les jours de la Gemara, 4 heures de Gemara, 5 heures de Gemara, 10 heures de Gemara. Magnifique, très bien. Mais à côté, il faut que tu étudies la halakha. Je ne te dis pas la halakha, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas manger? Tu vas faire des erreurs. Je vois les Bachouri Yeshivot, ils se trouvent maintenant dans le Chadaroch et ils ne savent pas comment être Mevarer. Mais ça va, ça fait déjà 1 an déjà à la Yeshiva, tu ne sais pas comment être Mevarer. Non, il ne sait pas comment être Mevarer. Il ne sait pas comment faire la tfila. Il ne sait pas comment mettre les tfilines. Alors peut-être c'est son copain qui va lui dire, mais comment il va les transmettre son copain? Son copain il va les transmettre comme lui il comprend, mais pas comme le livre il te dit. Et combien des erreurs, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Après il va chez lui à la maison, il enseigne. Ah, on va l'écouter. Pourquoi on va l'écouter? Parce qu'il a la yeshiva. C'est magnifique. Mais lui, il n'étudie pas la halakha. Il n'étudie pas la halakha. Il va transmettre n'importe quoi. Quand tu lis dans les livres, tu apprends. Par exemple, aujourd'hui, c'est très courant de lire le Rav Yitzhak Yosef, le Yakut Yosef, au Chazon Ovadia. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous ont ouvert l'esprit selon Maran à Shulchan Aruch. On avait perdu cela. Nous, le monde séfarade, on a perdu Oraot Maran. Maran, il nous a transmis la Torah, ça fait 500 ans en arrière. 500 ans en arrière. 200 Ravadim, ils étaient d'accord que lui, c'est le Maradatra. Maradatra ici en Israël. Et tous, ils ont pris le Shulchan Aruch autant que guide. Ça, c'est là. Et malheureusement, nous les séfarades, on est partis en France, on est partis même au Maroc. Ils sont venus des Chabad là-bas au Maroc. Très gentils. Ils ont fait faire tchouva aux gens. Très bien, magnifique, énorme. Il faut à Karataton, il faut le remercier. D'accord? Même les Ashkenaz, il faut le remercier. Baruch Hashem. Grâce à eux, beaucoup, on a la Torah. Mais après que tu as étudié la Torah, que Baruch Hashem, tu t'es renforcé.
Tu as tes halachot. Toi, tu es séfarade. Tu dois continuer. Les halachot séfarade, Baruch Hashem Araovaya, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous éclaircir les yeux au niveau de Orot Maran. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il nous dit Maran à Shulchan Aruch. D'ailleurs, il y a des klalim, c'est le Hida, il nous explique comment on doit étudier Shulchan Aruch. Même il y a des machloket acharonim, comment étudier Maran Shulchan Aruch, yesh alachak yesh batras, tam yesh alachak kestar, etc. Il faut savoir comment étudier Maran. Les chachamim nous expliquent comment comprendre Maran. Il y a des fois qu'on fait sabal neged Maran, etc. Tout cela, ça apprend. Il nous dit le Rav, Al-Marov Girsa Ikar. Le fait que tu vas étudier, encore tu lis. Par exemple, dans la Gemara, tu lis, encore tu lis, tu vas comprendre. Et Baruch Hashem, tu as des explications. C'est pareil, tourner en rond, tourner, expliquer, surexpliquer. Il y a 10 livres sur une ligne de Gemara, 10 livres. Tu as compris? Avance. Le Rav t'a fait comprendre, tu as compris ce qu'il a voulu le Tana. C'est vrai, tu peux approfondir encore plus. Mais pour l'instant, on a l'obligation de connaître toute la Torah. Comment on fait? Tu as lu? Tu as compris? Tu sais comment il parle le Tana? Tu sais comment il parle la Mora? Avance. Non mais pourquoi il a écrit comme ça? Et pourquoi il devait faire comme ça? C'est bien, c'est magnifique. Mais avance. Il dit le Rav qui imaya pilpulika, parce que si maintenant le pilpoul c'est encore emmener, aller, revenir, remuer. Et ça c'était l'essentiel. Litzok veularim kol chatzi yom bedibur echad azaya lo lomar ki mitchila ya ragil akshot kushia achat yaksheh shte kushiot. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils auraient dit les chachamim? Ils auraient dit, alors tu sais quoi? L'essentiel c'est quoi? C'est on pose des questions. Il faut savoir qu'en Israël, les chachamim d'Israël, pourquoi la Torah chez eux c'était énorme? Parce qu'ils ne posaient pas beaucoup de questions. Il y en a un, pendant 1 heure, rien que des questions. Ça perturbe. Question, ça s'appelle koshia. Koshi, ça veut dire difficulté. Difficulté, ça veut dire que c'est un nœud. Tu peux poser des questions. Il y a des questions. Et il y a des questions. Il y a des questions pour savoir. Mais des questions pour taquiner, ça ne commence même pas. Tu ne vas jamais avancer. Si tu vas taquiner, il va nous le dire le Rav. Même Rabbi Meir Baalanes, qui avait des élèves. Il avait des élèves, Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Houda, il a dit après que Rabbi Meir Baalanes est descendu, il est mort, il est décédé. Et bien ils ont dit, tous les élèves de Rabbi Meir Baalanes, il ne faut pas les faire rentrer dans le Bet Midrash. Comment c'est possible? Les élèves de Rabbi Meir Baalanes. Parce qu'ils n'ont pas compris leur Rav. Tellement que le Rabbi Meir Baalanes était profond, personne n'a compris Rabbi Meir Baalanes. Il pouvait permettre des choses même que la Torah te dit que c'est à ceux. Tellement il était profond, que nous on ne comprend pas. Personne ne peut comprendre. Ad Kedekar que le ciel est témoin sur Rabbi Meir Baalanes. Il faut savoir d'étudier avec un rachat, c'est assourd. Assourd d'étudier avec un rachat. Et voici que le maître de Rabbi Meir Baalanes, Hashem Ishmor, il a viré. Tout le monde connaît l'histoire. Rabbi Meir Baalanes, il courait derrière lui. Il disait enseigne-moi la Torah. Il faut savoir que la Gemara elle dit que Rabbi Meir Baalanes, pendant ce moment-là, qu'il étudiait la Torah avec lui, et bien, chaque Tana, que lui qui disait une halakha, une voix céleste, elle répétait la halakha. Pendant toute la période que Rabbi Meir Baalanes, il étudiait avec lui, Mina Shamayim, on ne disait pas la halakha. Pourquoi? Parce qu'il étudiait avec quelqu'un qui était rachat. Comme ça, ils ont dit. Comme ça, attends. Jusque après, il y a une voix céleste qui est sortie, elle a dit Shane Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est différent. C'était le seul monde que le ciel a témoigné, Shane Rabbi Meir. Que quoi? Pirio Achab et plateau Zarak. Il a mangé le fruit et il a jeté la peau. Comment c'est possible? En général, quand tu veux manger un fruit, c'est quoi? Tu enlèves la peau, tu manges le fruit.
Là, ici, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Baranès? Il a mangé le fruit et il a jeté la peau. C'est-à-dire que lui, Rabbi Meir Baranès, c'était le seul qui a pu quand même que lui qui étudie avec Aracha, de prendre le bon côté. Après, comme on sait qu'il est mort, il a fait chouva, il préparait une larme est tombée de ses yeux au moment qu'il était décédé. Et Rabbi Meir Baranès, il a fait rentrer au Gehinam. Que lui, à un moment donné, il ne pouvait pas rentrer ni Gehinam ni Gan Eden, suite à sa Torah qu'il avait. C'était un grand Tana. Et sa Torah, elle l'a protégé. Il ne pouvait pas rentrer maintenant, on lui dit, on voulait le faire rentrer au Gehinam. Impossible de le faire rentrer au Gehinam. Pourquoi? Parce qu'il a étudié la Torah. Ni au Gan Eden, parce qu'il s'est comporté mal à la fin de sa vie. Il a détourné Barminan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis entre les deux mondes. Entre le Gan Eden et Gehinam. Ça, c'est le plus pire. S'il rentre au Gehinam, au moins, on va le nettoyer là-bas. Gehinam, c'est nettoyer. C'est une machine à laver avec le feu. Avec le feu, même avec. Il y a le froid aussi. Gehinam avec le froid, la neige. L'Alaska, plus que l'Alaska. Et là, Rabbi Meir Baranès, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié et il a fait rentrer au Gehinam. Sur son tombeau, il y avait un nuage de feu qui montait. Et après l'élève de Rabbi Meir, il a fait rentrer au Gan Eden. Au maître de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et même quand Rabbi Meir il est décédé, comme on a dit, les Talmidim, ils ont voulu rentrer dans le Beth Midrash. Rabbi Yehuda, il a dit, Ali kansu Talmidi Rabbi Meir lekan, shekan teranim hem. Ne faites pas rentrer les Talmidim de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que eux, quand ils étudient la Torah, quand ils posent des questions, ils ne posent pas les questions maintenant pour comprendre. Tu peux comprendre. Pose la question, je veux comprendre. Alors là, tu vas écouter. Mais là, ton oreille sera ici pour écouter. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est maintenant comme les élèves de Rabbi Meir Baranès. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils posaient des questions et vous bombarder. Alors là, tu vas rien comprendre. Là, tu vas rien avancer. Même Rabbi Yehuda, il a dit. Et tout ça, pourquoi il dit Rabbi Yehuda? Pour pas être mitbatel migirsato. Pour pas que lui, il s'empêche d'étudier à leur façon. Quelle était la façon? Girsa. Vas-y, girsa. De lire, de comprendre, avancer, lire, comprendre, avancer, tourner, poser des questions, rien poser des questions. C'est-à-dire, le shiur, il peut être à l'époque de la Scala. 200 ans en arrière, la Scala, il y en a beaucoup qui partaient à l'université. L'université, c'était quoi l'université? C'était des études par la Torah. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? À un moment donné, ils emmenaient tous les jeunes. Regarde, tu vas avoir un métier. Tu vas avoir une situation. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant les rabbins à l'université? Ils influençaient les jeunes. Et les jeunes, parce qu'ils se disaient, qu'est-ce que je vais manger? Là, les chiens m'ont donné à manger. Ils ont eu tort, parce que tous ceux-là, ils se comportaient comme des goyes. Ils se comportaient comme des goyes. Ils sont devenus comme des goyes. À la fin, ils se sont mariés même avec des non-juifs. Et c'est etc. Tu lâches la Torah te lâche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à la Tnota Ascala? Les Chachamim, ils ont dit que beaucoup qui partaient à l'université, ils ont dit, on va faire en sorte que la yeshiva, ça sera un peu mé'anienne. Mé'anienne, ça veut dire... Hein? Amusant. Amusant. Kiff. Hein? Même dans la yeshiva, on va faire kiff. Pour que les gens, ils ne vont pas abandonner les sièges de la yeshiva. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à rentrer du pilpou. Ils emmènent un sujet et ils commencent. Lui, il a dit comme ça, lui, il a dit comme ça, il a dit autrement, il fallait qu'il dise comme ça. Et ils commencent à tourner en haut. Alors, ça donnait un peu plus aux Bachourim, aux jeunes. Je sais quelque chose. C'est ok, c'est ok. Mais là, qu'est-ce que ça faisait? C'est détourner les jeunes, le monde, de l'étude comme il faut. À la fin du Nord, il n'y avait pas besoin de tout cela. Parce qu'à l'Afrique du Nord, il n'y avait pas l'université. Ils sont venus après autre chose, ils sont venus. L'Alliance, elle est venue. L'Alliance, elle est venue après, elle a fait... Elle
a massacré tous les peu de juifs qu'il y avait. L'Alliance, elle a fait un massacre. Quand on reste avec la Torah, comme les Chachamim nous ont éduqués, la Torah, quelle est Torah Mukhna'at, avec un homme que lui, qu'il est simple. Alors là, poser des questions pour comprendre. Comprendre la Torah, avancer. La Torah, elle est énorme. Aforba, des coups là-bas. Il y a tout dans la Torah. Même les Coréens, ils étudient la Gemara. Parce qu'ils ont compris que nous, on est le peuple élu. Comment on est le peuple élu? D'où on puise toute cette chokhmah-là, si ce n'est pas de la Torah Kedusha, si ce n'est pas de la Gemara. Baruch Hashem, quand on étudie comme on doit étudier, et pas qu'on tourne en rond, là, on comprend qu'est-ce que le message d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Akadosh Baruch Hu, il veut passer un message à travers le monde. Il veut, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on tourne, on tourne. C'est vrai, c'est peut-être plus amusant quand on est dans le manège. Hein? Quand on est en haut, tout d'un coup on est en bas, après on est à droite, et après on est parti je ne sais pas où. C'est bien, le bonhomme il est... Oui, mais sinon tu tournes en rond. Il dit, la Gemara, elle nous dit, Veodatam, dans Eruvi Nun Gimel, Amar Rabbi Yochanan, Liban Shel Rishonim, qui peut trop chouloula. Il dit Rabbi Yochanan, leur cœur des Rishonim, il était comme l'ouverture du Oulam. Oulam, dans le Beth Amikdash, il y avait le Kodesh, il y avait le Oulam. L'Oulam, il était plus petit. Veshel Acharonim, il était qui peut trop chez les Chal. Et les derniers, leur cœur, il était comme le Echal, qui est encore plus petit que la différence de 10 amot. Et nous, on est comme une petite aiguille. C'est dans notre cœur, très, comme c'est dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il passe 2000 ans, 2300 ans en arrière. Il dit, nous, notre cœur, il est tellement petit comme une aiguille. Sikta Beguda Ligmara. Encore un peu plus petit. Il dit, lui, Abaye, il dit, au niveau de la Gemara, on est encore plus petit. Ça veut dire de lire et de comprendre. Svara, ça veut dire comment on comprend selon la Svara, encore plus petit, disait Abaye. Pour oublier, encore plus petit. C'est-à-dire qu'on a la génération, elle descend, on oublie. Dans la mémoire, pas comme avant. Avant, c'était tout par cœur. Dans la svara, dans la compréhension. Dans la Gemara, ça veut dire de lire, de comprendre. Et nous, aujourd'hui, on est pauvres de l'intelligence. On est comme du marbre au niveau de l'enseignement, au niveau de svara, de comprendre. Regardez, quand un homme, lui, après qu'il a fini ce monde-là, il a fermé la porte de ce monde-là et il va ouvrir une autre porte. On lui dit, est-ce que maintenant, comment tu t'es comporté au niveau de la Emouna? Même quand tu avais ton business, comment tu t'es comporté? Tu as trahi les gens? Hein? Comment tu as vendu ton produit? Tu étais malhonnête, etc., etc. Après, on lui pose la question, est-ce que tu as fait un pile-poule dans la chokma? Ça veut dire que tu as tourné. C'est ça comme ça on peut comprendre. De là, on comprend qu'un homme, lui, il faut quoi? Que oui, il tourne dans l'explication de la Gemara, poser des questions, aller en arrière, etc. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans les mots de la Gemara? C'est quoi? Quand on étudie la Gemara, tu poses des questions d'une braïta sur la Mishnah, comme ça, elle fait la Gemara. Qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? La Gemara, elle a une Mishnah. Suite à la Mishnah, il y a les Amoraïm. Dans les Amoraïm,
que eux, ils veulent que des fois contredire, ou pas contredire pour contredire, contredire de comprendre la Mishnah, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent une Braïta, ils emmènent une Tosefta. Comment cette Mishnah, elle parle comme ça, elle dit comme ça? Maintenant, j'ai une autre Tosefta, j'ai une autre Braïta qui parle autrement. Ou par exemple, c'est plus clair, etc., etc. ומתרצינן הנה מעל ידי עסק והיגיון בתורה תמיד נותן דעתו לדקדק ומוצא טעמו, אבל להישב כל היום לפטפט פשיטה שלא לעשות כן. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rav dit? Le Rav, il vient nous dire une chose. Quand on étudie la Torah, on doit étudier la Torah, on étudie la Gemara comme elle est écrite, de comprendre, d'expliquer. Même quand l'Amora il vient objecter un autre Amora, il amène une Braïta, tu vois que quand lui il pose la question, mais il ne tourne pas autour de la question. Il pose la question pour comprendre, etc. Ça veut dire que oui, on pose des questions, oui, le limoud il est des pile-poule. Pile-poule, c'est quoi pile-poule? Alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire pile-poule. Pile-poule, ça veut dire que je comprends, je pose la question. Comme la Gemara, elle a posé la question. C'est pas elle va rester dans le sujet pendant des mois et des mois. Qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? Quand elle a conclu l'affaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avance. וכן עתה הלומדים מודים בעצמם שאין לומדים כהוגן ומודים שאינם לומדים בדרך הישר כי מרוב טורח ופטפוטים שהם מפטפטים הם מבטלים לגמרי. Et maintenant la majorité des élèves qui étudient, ils disent qu'ils n'étudient pas comme il faut. Alors comment ils étudient? Ils n'étudient pas comme, même il y a le Rav Kanievski, il a sorti un livre, Karov Elecha, il a sorti un Koptras, et de son Koptras il vient expliquer comment les gens, plus que les Ashkénazes, et maintenant beaucoup des séparades, qui font comme les Ashkénazes, que quoi? Qui tournent autour dans les mots de la Gemara. Dans les mots de la Gemara. C'est pas un limoud simple. Limoud simple, ça veut dire quoi? De comprendre Gemara, Rachid, Tosfot, après Marsha, de comprendre le Sugiya avancé. Ça c'est simple. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils restent dans un petit sujet de 3 lignes, des fois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils emmènent des méfarchim à droite, des méfarchim à gauche. Quand il n'y a pas d'une kouchia, quand ce n'est pas une question, tu n'as pas besoin d'y aller chercher les méfarchim. Tu peux chercher les méfarchim, d'accord? Tu peux voir qu'est-ce qu'il a dit, comment il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit dans ce sujet-là, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu fais misère sec. Sec, tu fais comment? De comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Al-Mara, le message qu'il veut te passer dans la Mora. Ça oui, travailler ta tête, d'accord? Mais pas commencer à tourner en rond. C'est ça qu'il dit le Rav. Velo yasigu lilmod lo Torah. Maintenant, il dit le Rav, il appelle mes pattes pétines. Il parle. Dans les lignes, il parle. Ça parle. Mais ça ne s'appelle pas l'ilmod Torah, les falpel Torah. Il te dit, velo yasigu lilmod lo Torah, velo neviim, velo ktuvim, velo agadot. Ils ne vont pas étudier, ils ne pourront même pas atteindre le limoud de quoi? De Nevi'im, Torah, Ktuvim, le Tanakh. Ils n'étudient pas même pas le Tanakh. On est obligé d'étudier le Tanakh. Ve'agadot. Par exemple, le Shabbat, okay? On a un devoir d'étudier les Midrashim. Les Midrashim, c'est les Tanaïm qui ont écrit les Midrashim. C'est Rabbi Yochanan qui l'a écrit. Rab, il a écrit Sifra Sifri. On est obligé, on est censé de savoir les Midrashim. Les Midrashim, ce n'est pas des histoires. Les gens croient que les Midrashim, c'est des histoires. Ce n'est pas des histoires, c'est les Tanaïm qui ont écrit, les Amoraïm qui ont écrit, les Midrashim. Velo Midrashim velo shum chokhma mechamat rov tahbulot shelaim. Et tout cela, il dit le Rav, parce qu'ils font des ruses. Quelles ruses? Pour éviter, par exemple, de partir à droite, partir à gauche, l'université, etc. ודרשו אבותינו על פסוק זה, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. Ça veut dire que, il dit le Rav, il emmène des psukim pour dire que les gens, ils sont feignants. Ils sont feignants de quoi? Pas feignants de comprendre, feignants d'avancer comme la Torah nous dit. Et là, ils tournent en rond, והנה עלה כולו כמשונים, כסו פניו חרולים. C'est des psukim. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Michelet? Qui Misheno Choser, regardez, il nous dit le Rav l'essentiel. Misheno Choser, Talmudo, Metrila, ou Machlif, Raché Prakim, sauf Machlif d'Ibre Chachamim.
Un homme que lui, qui ne répète pas ses... Chazara. Il ne fait pas chazara de son livre. Tu as étudié une dame Kumara, répète. Tu as étudié une halakha, répète. Si tu ne répètes pas, à la fin tu vas changer dans les paroles des chachamim. Il te dit, sauf achlif livré chachamim. Sauf chez Omer al tamé taor. À la fin, il va dire tamé, il va dire non, c'est taor. Ve'areu marchim et taolam. Qu'est-ce qu'il fait? Il extermine le monde. Il détruit le monde. Un homme que lui qui ne répète pas son limoud, il ne pourra pas enseigner comme il faut. Répète. La Gemara aussi, quand tu étudies la Gemara, même que tu as répété, même que tu as compris, tu ne peux pas enseigner. Tu ne peux pas enseigner même halakha le maaseh, parce que la Gemara, ce n'est pas halakha le maaseh. C'est quoi la Gemara? C'est des enseignements, c'est des compréhensions. Comment toi tu vas comprendre, comment tu vas voir comment les Chachamim, les Tanaïm, ils ont été possèdés une halakha. Ce n'est pas venu comme ça, du ciel comme ça. Un homme que lui qui ne répète pas dans son limoud, et bien il va se tromper dans tous ses enseignements. Comment il pourra... Maintenant, quelqu'un, une fois, il est venu à la yeshiva, et je lui dis, lis une halakha. Il lit une halakha dans les Yekut Yosef. Et il me dit, je ne suis pas d'accord. Comme ça, il lit comme ça, il dit, je ne suis pas d'accord. Je lui dis, écoute, avant que tu n'es pas d'accord, le Rab, il a pris cet enseignement de cette halakha d'où? C'est peut-être la Gemara, peut-être des Rishonim, des Acharonim. Qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit, va voir d'où il a emmené le Rab, tout cette halakha-là, va voir dans la Gemara, tu verras. Dans une phrase d'halakha qu'il a donné le Rab, chaque mot c'était une halakha dans la Gemara. Une halakha différente. Dans ma serre était rouvée. Le bonhomme il a dit, j'ai perdu les pédales. Comment j'ai perdu les pédales? Il dit, mais parce que c'était énorme dans la Gemara. Tu vois maintenant quand le Rav, quand lui te donne une halakha, c'est basé sur la Gemara, des fois des lignes et des lignes. Une phrase, rien qu'une phrase de halakha. Alors comment toi tu peux dire que tu n'es pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord selon le Rav, tu n'es pas d'accord selon qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Tu ne peux pas contredire la Gemara. Maintenant, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous juger tout le monde. Quand le Mashiach va venir, Be'emek Yehoshaphat, on va avoir la honte. On va avoir la honte. Quelle honte? Be'emek Yehoshaphat, lekevan shetalmid chacham ba lefanav. Un talmid chacham va venir devant lui. Omer lo klum asakta batorah. Il a dit, tu as été ostek batorah. Omer lo hem, bien sûr, j'ai étudié la Torah. Omer lo Akadosh Baruch Hu, o'il ve'odeta lefanai. Et mon lima karita, ma shamita. Uma shamata ba yeshiva. Il va lui dire, bon, qu'est-ce que tu as fait dans la yeshiva? Qu'est-ce que tu as étudié? Tu as étudié quelque chose dans la yeshiva? Bien sûr, j'ai étudié. Tu sais, répète. Alors, dis-moi ton livre. Mikanamu kol masha kara adam yitfos beyado. Tu as étudié quelque chose? Prends dans ta main. Shelot asigi au boucha au chlima leyomatim. Pour pas que tu auras la honte. Quand Akadosh Baruch Hu, il va te dire, mon fils, elle répète. Qu'est-ce que tu as étudié? J'ai oublié. Comment tu sais pourquoi tu as oublié? Parce que quand tu étudies, tu fais une salade. Il faut que les choses soient claires. Quand tu étudies, répète encore ton limoud. Non mais c'est bon, j'ai compris. Quoi, tu as compris? Tu as compris quoi? Tu n'as rien compris. Tu crois que tu as compris. Parce que nous, on est feignants, on ne répète pas. Si un homme il se dit, écoute, j'en ai marre d'être feignant, c'est bon, je me prends en main. Je l'ai fait, c'est fini. Je vais répéter. Il dit, j'ai étudié une halakha, j'ai entendu une halakha. Combien de fois il y en a des gens, même qu'ils étudient dans le livre, ils ont dit une fois la halakha, après 10 ans, ils vont te dire, ouais, la halakha, elle est comme ça, comme ça. Et tu vois comment ils disent l'inverse. Ils disent l'inverse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait chazara, tu n'as pas répété. Tu n'as pas demandé. Des fois, il faut demander comment étudier. J'ai entendu, le Rav il a dit comme ça. T'es sûr que tu as entendu comme ça? Moi je vais te faire montrer que c'est le contraire. Pourquoi? Parce que tu répètes pas. Tu confirmes pas qu'est-ce que tu as entendu, c'était vraiment. Oui mais, on m'a dit, c'est le plus grave. On m'a dit, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que lui, d'où il a entendu? Peut-être lui il a entendu de quelqu'un qui l'a entendu. Et toi tu entends de quelqu'un qui l'a entendu. Et en fin de compte, qu'est-ce que tu vas dire?
n'importe quoi. Et après, les gens qui vont faire cette halakha grâce à toi, ils vont trébucher. Ils vont faire des fois le contraire. Et à cause de quoi? Parce que tu as entendu. Pour cela, le jour quand il va nous dire, nous, qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai étudié, au Hachem, j'ai étudié. Tous les jours, je fixais un temps d'étude. Je fixais un temps d'étude. J'aime les accueils.